Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13, les versets 1 à 11. Jean 13, 1 à 11. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le corps de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il leva la table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas purs tous. » Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce temps, tu as suscité du milieu de nous un prophète en la personne de Jésus, le Christ. Que la puissance de sa parole nous libère de toute crainte pour que nous te servions dans la joie jusque dans l'éternité, car avec le Fils et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu vivant pour des siècles et des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici, chers amis, le 3e dimanche de Carême qui précède le temps de la Passion. Ici, le mot passion prend un sens tout particulier, car il s'agit de l'amour, passion de Dieu pour nous. Cet amour est devenu souffrance en Jésus-Christ afin que notre salut se réalise, afin que nous parvenions à la paix et marchions vers la lumière. Tout au long de ce temps de Carême, nous continuons notre marche vers Pâques et nous le faisons à la lumière de la parole de Dieu. La révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent. Ce Dieu qui a vu la souffrance de son peuple qui était réduit en esclavage. Il est avec tous ceux qui sont exploités. Notre Dieu est avec tous ceux qui sont réduits par la misère. Il est avec nous pour nous délivrer. Mais il ne veut pas le faire sans vous, sans nous. Il appelle des hommes, pas nécessairement les meilleurs ni les plus saints. Avec les petits moyens, il peut faire de grandes choses. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous recommande de vraiment nous engager sur le chemin de la conversion. Alors, pour nous y aider, Jésus parle des événements de la vie, l'Occident absurde, les catastrophes, les guerres qui sont le signe que Dieu nous parle pour nous appeler à la conversion. Savez-vous, chers amis, qu'à l'époque, on pensait que tous ces malheurs étaient une punition de Dieu. Mais Jésus refuse cette interprétation.
Il la refuse encore, répandue aujourd'hui. Nous avons tous entendu cette question. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour souffrir ainsi? Mais le Christ précise que le malheur est un avertissement pour nous. C'est un avertissement pour nous tous et non le signe d'une culpabilité particulière. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous adresse un message important. C'est nous qui avons à nous remettre en cause, car les événements de la vie sont le signe que Dieu nous parle pour nous rappeler, surtout pour nous appeler à la conversion. Car ce n'est pas le péché qui entraîne la condamnation, mais le refus de se convertir. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez comme tous les autres. Non, ce n'est pas une menace, ce n'est pas Dieu qui va vous faire périr. C'est nous qui allons à notre perte. C'est pour cela que le Christ nous demande de ne pas remettre à demain notre conversion. Chers frères et sœurs, la violence de Jésus, c'est plutôt celle de son amour miséricordieux. Il ne peut supporter que les hommes arrivent à leur perte. D'ailleurs, il dénonce ce qui est le vrai mal de l'homme. Et il nous appelle, surtout il nous rappelle, à temps et à contre-temps, qu'il ne peut y avoir de compromission entre Dieu et le péché. Rester dans le péché, c'est se condamner à une mort bien plus grande que celle qui est donnée par la glaive des soldats de Pilate. Bien-aimés en Christ, notre Seigneur, le Christ Jésus, est toujours là. Il est celui qui a été envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, sans exception. Alors, supplions-le de nous guider sur le chemin d'une vraie conversion durant cette période du carême. Cet évangile se termine par la parabole du figuier. Ce dernier ne porte pas de fruits et son maître envisage de l'arracher. Jésus condamne le fruit pourri, mais aussi l'absence du fruit. Mes chers amis, le vrai vigneron est un passionné qui aime vraiment sa vigne. C'est encore plus vrai pour Jésus. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Qu'est-ce qui nous montre qu'il nous aime tous? Il ne faut pas opposer la miséricorde et l'exigence. La période du carême est toujours le temps de la sincérité du cœur, le temps de l'amour vrai, de l'amour pour la vie. Alors, chers amis, face à ce mal qui accable ce monde, nous voulons choisir l'amour. Nous voulons changer notre cœur, le retourner, le convertir. Souvenez-vous, la vigne, c'est le peuple d'Israël, c'est aussi nous aujourd'hui. Car sans l'amour, sans la conversion, nous sommes comme le figuier qui ne porte pas de fruits. Mais quand nous ne portons pas de fruits, surtout de bons fruits, Jésus ne nous dit pas « il n'y a rien à faire, je t'abandonne ». Non, Jésus prend patience. Il veut nous aider à porter le fruit nouveau. Il s'engage à tout faire pour nous y aider. Il fait sans cesse le premier pas vers nous, mais rien n'est possible si nous ne répondons pas à cet amour libérateur. Alors, chers amis, pour ces 40 jours qui s'ouvrent à nous, un appel relayé par le prophète Joël nous est adressé par Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos habits. Déchirez vos cœurs, chers frères et sœurs, car une ouverture, une brèche, permettant ainsi à Dieu d'y déposer son amour, comme une source de vie. Ne fermez pas vos cœurs, le cœur comme lieu de réflexion, de mûrissement des décisions éclairées par la parole et l'esprit de l'Évangile, mais aussi par les paroles que nous chantons tous les dimanches, au cours de chaque culte ici, et chanterons encore tout au long de notre chemin de carême. Bien-aimés en Christ, Jésus, lui, prend patience et veut nous aider à porter des fruits nouveaux et s'engage à tout faire pour nous y aider. Il fait sans cesse le premier pas vers nous,
Mais rien n'est possible si nous ne répondons pas à cet amour libérateur. Si Jésus avertit ses disciples, c'est que cet avertissement vaut pour chacun de nous. Chaque chrétien a besoin de se réapprendre chaque jour qu'il pêche et que son péché reste une grave offense à Dieu. Or, tous les jours, nous voulons échapper à notre culpabilité. Nous voulons faire notre conscience. Nous semblons haïr la foi, la loi de Dieu, et en tous les cas, avec toute l'énergie de notre vieil homme. Chers amis, voyez-vous, notre conscience n'arrête pas de s'accuser et de se défendre tour à tour, car beaucoup de chrétiens n'aiment pas les prédications qui les descendent. Nous ne supportons pas les avertissements et sommes sourds aux exhortations que nous croyons invariablement adressées aux autres. Jésus pourrait également nous dire à chacun, « Tu as besoin que je te lave. » Et même si aujourd'hui, pendant que tu écoutes cette prédication, tu n'en as pas l'urgence, demain tu comprendras. Demain tu comprendras. En attendant, chers frères et sœurs, écoutez, enregistrez, prenez des notes et souvenez-vous, car nous en aurons besoin. Donc, dès aujourd'hui, laissons-nous la possibilité à Jésus de nous laver. Parce que Jésus nous dit, moi qui suis ton Seigneur, je sais ce qu'il te faut. Moi qui ai souffert à cause du monde, je sais ce que le vrai malheur de l'homme. Et ce dont il a vraiment besoin, apprends bien tout cela pour que tu saches où trouver le secours. Car contre la conscience, contre le diable, contre la chair de ce monde, il te faut une formidable consolation. Et notre Seigneur Jésus-Christ est celle-là. C'est à Jésus de donner la consolation. Ne l'oublie jamais. Jamais, en aucun moment de ta vie. Chers amis, chers frères et sœurs, n'oublions donc jamais la leçon de ce récit. Tous les jours, nous avons tellement besoin d'être lavés, car tous les jours, les péchés nous piègent. Tous les jours, les péchés nous surprennent. Tous les jours, nous sommes blessés et attristés. Certains jours même, nous sommes lassés et désespérés, fatigués et chargés. Mais le comble de l'amour de Jésus est de nous combler d'amour. Alors, chrétien, souviens-toi, il n'y a que moi qui puisse te laver. Chrétien, souviens-toi, il faut que tu acceptes que je te lave, car tu en as besoin. Chrétien, souviens-toi, une seule parole de moi et déjà tu es entièrement pur. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.